Aujourd'hui, je t'apprends à miner du cubique avec tes GPU, avec tes cartes graphiques. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à miner du cubique avec vos cartes graphiques. Dans la vidéo d'avant, je vous avais montré comment miner avec vos CPU. Là, on va regarder avec les GPU. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo par là. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Hop hop, cette vidéo est une update, c'est-à-dire que je reprends mon ancienne vidéo et puis je rajoute du contenu dedans. Donc voilà, regarde la fin de la vidéo, tu auras tout le contenu dedans. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique comment on mine du cubique avec tes cartes graphiques, sachant que ça tient quand même un peu de la magie noire, ce truc, parce qu'il y en a chez qui ça fonctionne, d'autres chez qui ça ne fonctionne pas. Donc bon, je vais te donner moi toutes les infos que j'ai et te montrer comment je fais, parce que chez moi ça marche. Mais voilà, c'est pas sûr à 100% que ça fonctionne chez toi. Il y en a chez qui avec les mêmes trucs ça fonctionne et d'autres chez qui ça ne fonctionne pas. Donc je vais pas te faire le récap de ce que c'est que le cubique, de comment on le mine, qu'est-ce que c'est que la poule et tout ça. Tout ça je l'ai expliqué dans une vidéo précédente que je t'invite à aller voir. C'est celle-ci. Donc si tu l'as pas vu, regarde déjà cette vidéo là pour te mettre bien dans le bain. Et puis derrière, donc là je t'y apprends à miner avec comment dire, avec des processeurs, des CPU, et ça rapporte pas mal ça rapportait pas mal avec les CPU. Bon, maintenant que les cartes graphiques sont rentrées dans le game, voilà. Bon, non, alors c'est un peu dommage parce que moi j'avais cru comprendre en lisant le white paper du projet que jamais les cartes graphiques rentreraient dans le game. Or, visiblement, la pool cubique.li a poussé un miner avec des cartes graphiques et qui, évidemment, est très bon, évidemment. Donc, je vais te montrer comment on mine ça. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est tu lances ton HiveOS, tu vas dans la flight sheet, ici, et tu mets Unset. Tu vois, moi, j'ai pas de flight sheet de lancer. D'ailleurs, tu vois, il me met un petit truc rouge, là, et tu fais Unset. Tu sais, tu vas ici sur les trois petits points, là, tu cliques, et tu décoches, enfin, tu la déparamètres, quoi. Je sais pas, moi, je l'ai en anglais, je l'ai pas en français, mais tu fais Unset en anglais, déparamétrer ou retirer. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, on va se connecter à la console. Donc tu cliques sur le petit truc ici, là, toc, ici, et tu cliques sur ça. Voilà. Et donc là, tu fais user, mot de passe 1. Voilà. Donc là on est bon. Donc par contre, moi, je vais prendre voilà, je vais prendre ça, moi, parce que c'est la même chose. Mais voilà, c'est plus facile pour les copier-coller et tout ça. Ça sera plus simple. Donc tu vois, on arrive comme ça. Donc alors, la première chose à faire, c'est de faire de remettre à zéro ton HiveOS, parce que si tu le fais pas, tu vas avoir des soucis. Donc la première chose à faire, c'est de le remettre à zéro. Donc j'ai toute la liste des commandes qui est ici, toute la liste des commandes. Donc tu vois, tu fais hive replace comme ça, liste. Alors c'est quelqu'un sur notre Discord qui a partagé sa méthode. Moi j'ai testé sa méthode, ça a fonctionné, donc je vous la partage à mon tour, mais voilà, le crédit c'est lui. Donc tu fais hive replace list comme ça, donc il va te montrer toute la liste. Donc moi je vais taper 1 par exemple pour installer le 1. Donc toi tu tapes 1 aussi, et donc ici après tu tapes yes, voilà, et donc là il va installer HiveOS. Donc si tu es sur une clé USB, tu vas misérer, je te le dis tout de suite. Si tu es sur un SSD comme moi, ça devrait bien se passer, mais voilà. Donc là on est en train de réinstaller totalement HiveOS. Il va wipe le disque, il va tout dégager sur le drive, et il va réinstaller une version de HiveOS stable. Donc chez nous ça sera la 0.6-22. Donc voilà, ce sera celle-ci qu'on va installer. Donc là, pendant que ça se fait, je vais t'expliquer 2-3 trucs au niveau du wallet et tout ça. Donc le wallet, tu dois le créer. Attends, je vais te montrer ça. Moi, je l'ai dans mes favoris. Toc toc, cubique wallet. Donc le wallet, tu dois le créer ici. Donc moi, je l'ai déjà créé. Donc là, tu vois, j'en ai 200 millions pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Après, ici, tu vas te donner ton adresse. Cette adresse-là, tu dois la copier. Ici, tu vois, copier, voilà, et tu vas la coller dans le Cubic Portal. Alors Cubic Portal,
si vraiment tu comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer là, va voir ma précédente vidéo. Hein. Cubic Portal, ici tu devras avoir ton token, hein, et dans Settings tu colles ton adresse. Hein. Voilà. Et donc dans Payout tu verras tous tes payouts, hein, sachant que moi avec les processeurs j'ai fait des semaines à 400 $ quand même avec mes 8 CPU, donc c'est quand même très intéressant. Autre chose que je voudrais te signaler, le miner il trigger pas mal au niveau des antivirus. Donc moi tu sais, comme tu sais, je me suis fait récemment hack, hein, donc je te déconseille fortement de miner avec ton ordinateur principal comme je l'ai fait moi, hein, j'ai miné comme un crétin avec mon ordinateur principal, je te déconseille fortement de le faire. Hein, d'ailleurs tu vois là je l'ai viré, hein, je mine avec du XDAG dessus, hein, mais je ne mine plus avec mon ordinateur principal. Autre chose, hein, pendant que ça s'installe là, que je voulais te montrer, alors je ne sais pas si ça vient de cubic.li, hein, mon hack, hein, mais la prudence est de mise. Voilà, je voudrais te montrer ça, hein. Ça c'est les résultats de mes processeurs et de mes GPU. Hein. Oui, un dernier truc quand même que je dois te dire, pardon, c'est un peu confus, mais il y a pas mal d'informations à donner. Un dernier truc que je dois te dire, c'est tu dois régénérer un token ici, hein, et tu dois aussi refaire un subscribe en bas. Donc d'abord tu fais le subscribe et ensuite tu régénères un token. Normalement ça change rien, mais voilà, je te conseille de le refaire parce que apparemment il y a des histoires de poules qui sont différentes entre les poules CPU et GPU, et donc voilà, si tu veux miner avec des poules GPU, je te conseille de faire comme je t'ai dit, parce que moi c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Donc tu verras ensuite tous tes workers apparaître, hein. Donc là tu vois, on voit mes workers CPU, hein, donc c'est à partir du 3 jusqu'au 11. Et comme tu peux le voir, bah, ils n'ont pas miné beaucoup de trucs, hein, comparé à mon worker ici GPU, hein, qui a déjà 19 solutions, alors que je l'ai lancé il y a quand même pas très longtemps, quoi, hein. J'ai lancé hier je crois, donc ça rapporte pas mal je pense de miner avec les processeurs dessus, hein. Donc je te conseille vraiment, si tu mines avec tes GPU, voilà, peut-être d'arrêter tes CPU, je ne sais pas. Moi j'ai mis mes CPU, ils sont sur le XDAG, hein, tu vois, si je vais sur XDAG, ici, tu vois, attends, je vais te montrer, voilà, c'est dans Mining, toi que j'ai mon adresse d'enregistrer, tu vois, voilà, tu vois, je l'ai relancé là il n'y a pas très longtemps, hein, tu vois, au niveau du XDAG, et tu vois, bah, j'ai un hash rate de... Donc là il marque 70, mais en vrai j'ai plus, hein, c'est parce que je viens de relancer. Normalement j'ai 120, hein, et donc quand tu vas dans Mining Calculator ici, tu tapes 120, ça te rapporte 953 coins par jour, hein, et en nombre de coins par jour, tu vois, tu fais 953 que multiplie 0,13, hein, donc ça fait quand même 123... non, c'est pas possible, ça fait 12 balles. Ça fait 12 balles. J'ai oublié un 0 dans le tas là. Voilà, donc tu vois, c'est quand même pas mal. Le XDAG rapporte bien, hein, mine de rien. Hein. Voilà, donc on va laisser l'installation se terminer. Hein. Oh, il est à 83%, je te garde. Hein, pour les derniers pourcentages. Hein. Après, il va redémarrer et on devra suivre la procédure. Donc, je vais te l'expliquer rapidement ici. Hein, et après, on va le faire. Donc, en gros, hein, quel est le problème, hein? Il nous manque la glibc, une bonne version de la glibc. Hein. Donc la libc, c'est la librairie C6. Voilà. Donc le C, c'est un langage. Hein. Donc c'est la librairie qui correspond au langage du C. Et c'est la version 6. Il nous manque cette librairie-là, qui n'est pas dans une bonne version. Hein. Donc la première chose qu'on fait, c'est on va faire cette commande-là. Hein. Echo truc muche, donc ça va nous permettre de récupérer la source où on va pouvoir récupérer le truc. Ensuite on fait un apt update, hein, donc ça te permet de mettre à jour ton repository local, hein, et puis ensuite tu fais un apt install libc. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois obligatoirement faire ça, apt update and apt upgrade. Il va te poser plein de questions. À la première tu réponds yes, et à toutes les autres tu réponds non. Donc tu fais entrer, tu fais le truc par défaut, tu fais entrer. Mais à la première, tu réponds yes, comme ça, il va pas te demander pour chaque service, hein, ce que tu veux faire. Ensuite, on va créer un répertoire ici, make dir, on va créer un répertoire, cd, donc change directory cubic, et ensuite wget, donc webget, quoi, un truc comme ça, hein, webget, voilà, et donc ça te permet de récupérer le fichier d'archives.
donc qui est un fichier tar.gz. Donc il y a ces deux archives, c'est une archive dans l'autre. Hein. Et ensuite on va décompresser ça avec la commande tar xvzf, hein, donc qui te permet de décompresser le fichier tar.gz. Une fois qu'on a fait ça, on va taper nano, hein, qui est l'éditeur de code, et on va rentrer dans le fichier appsettings.json. Hein, on va supprimer tout ce qu'il y a dedans. Hein, donc tu utilises la touche sup, hein, ou tu te débrouilles pour tout dégager. Et tu vas copier-coller tout ça. Hein, voilà. Sachant que tu devras remplacer ton access token. Ici, hein, ton access token que tu trouves. Attends, je te remonte. Que tu trouves ici, ton access token. Tu l'as là, un show token. Ici, hein, tu l'as là. Donc c'est ça que tu dois copier-coller dedans. Sinon, tu vas miner pour moi. Ça serait dommage quand même. Hein, et puis voilà. Donc là, normalement, tu as tout ce qu'il faut. Donc il y a le use AVX de false. Hein, parce que ton processeur ne le supporte pas, peut-être. Si ton processeur le supporte, tu peux enlever cette ligne. Pour savoir si ton processeur le supporte, tu fais cat/pros/cpu info de mémoire. Hein. Voilà, payout ID, donc tout ça tu le laisses et après tu copies tout ça. Voilà. Tu fais bien attention aux virgules et tout ça. Voilà, et à la dernière ligne, il ne doit pas y avoir de virgule. Voilà. Une fois que tu as copié tout ça, on est bon. Tu fais CTRL-S pour CTRL save et CTRL-X pour CTRL quitter. Hein. Et après, tu lances la commande screen.client. Donc tu vois, j'ai déjà un rig qui tourne avec ça. On va lancer les commandes ensemble. J'ai déjà un rig qui tourne avec ça. Hop, ici. Tu vois, je te fais screen-R. Tu vois, hop, voilà. Et il est ici. Hop, toc, tu vois. Donc là, moi, avec mon rig, je mine pour 5717 ITS. Donc, itération par seconde, j'imagine que c'est ça. Itération par seconde. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Hein, voilà. Comparé à un 7950X, quand même, c'est vachement mieux. Hein. Bon, après, il y a évidemment... Il y a beaucoup plus de cartes, hein, mais voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Et puis, j'ai oublié de te mettre ici un contrôle CTRL A plus D, hein, pour quitter. Hein, voilà. Hop. Donc ça, je vais te l'enregistrer. Je te mettrai évidemment tout ça en ligne sous la vidéo, hein, pour que tu puisses t'y référer. Hein. Alors, est-ce que j'ai réussi à me connecter à mon autre rig qui a dû rebooter depuis, hein, le voilà, c'est lui. Alors, est-ce qu'il a redémarré? Je ne sais pas, on va voir ça rapidement. Bon bah écoute, ce rig est un peu capricieux, là il refuse de redémarrer, donc je ne vais pas trop me prendre la tête. T'as compris, hein, grosso modo, comment ça fonctionne les commandes. Hein, voilà, alors au niveau des... comment ça s'appelle? Des overclocking. Hein, donc moi j'utilise les overclocking d'ETH. Hein, donc j'ai les mêmes OC que ETH. Hein, donc ça veut dire 1200, 1300... 1400 encore, tu vois, quelque chose comme ça. C'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Hein. Et puis en mémoire, alors si tu as de la NXV1, dépasse pas 1800. Si tu as des autres types de DDR, ça pose pas de souci. Tu peux monter à 2004, voire pour certaines, les NX V2 ou V3, tu peux monter même beaucoup plus haut. Hein. Donc tu vois, ça, c'est pas très compliqué à miner. Bon bah j'en profite du coup pour faire des mises à jour, hein, comme je re-upload ma vidéo et que j'ai eu un souci l'autre jour d'upload de vidéo, bah voilà, j'en profite pour la re-upload une nouvelle fois, hein, tant pis, hein, pardonnez-moi du spam de vidéo pour le coup, mais j'en profite du coup pour faire une update. Alors déjà il y a une nouvelle version, hein, qui est sortie du miner, hein. Si tu fais toggle instruction ici, tu peux aller voir ici avec le client là, tu vas dans download ici, hein, tu vois qu'il est passé en version 1.8.2, hein, donc c'est encore une version bêta. Voilà, par contre normalement ça fonctionne aussi pour Windows maintenant, hein, donc tu peux le miner sous Windows, hein, il suffit de le télécharger. Donc je vais te faire voir ça là tout de suite. Hein, voilà, donc pense bien à mettre à jour ton client, hein, c'est très important. Chaque semaine il est probable qu'il y ait des mises à jour chaque semaine. Hein. Donc la mise à jour là, ce qu'elle apporte, c'est la chose suivante: le hash rate a vachement baissé.
Hein, le hash rate a vachement baissé, y compris pour les rigs. Hein, donc, et alors moi je trouve que pour le coup ça s'équilibre mieux entre les rigs de GPU et aussi les CPU. Hein, je trouve que ça s'équilibre mieux. Après évidemment les GPU, bah, tu as une concentration plus importante de mineurs hein, sur un GPU. Donc ça peut être pas mal. On peut toujours pas le miner sur AMD. Je suis pas sûr qu'ils sortent un jour un mineur AMD. Hein. Dynex l'a fait, est-ce que Cubic va le faire? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je trouve ça intéressant. On peut voir quand même que les 7950X se débrouillent très très bien, hein, parce que tu vois, j'ai quasiment autant de solutions qu'un rig complet, quoi, avec 8 3070 quoi. Alors évidemment c'est du mining solo, hein, donc il y a aussi une question de chance. Allez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps pour rien. Tu vois là il y a un miner aussi HiveOS hein, qui existe désormais. Je te mettrai le lien dans la vidéo, hein, dans la description de la vidéo. Évidemment tout est expliqué dedans, hein, donc tu peux suivre mon tuto pour l'installer. Hein. Ici hein, où tu peux faire ce qui est marqué là, hein, ce qui revient à peu près au même que ce que j'avais mis moi dans ma précédente vidéo. Hein. Et puis ici tu as l'exemple de FlightSheet, hein, donc je vais pas te le montrer comme ça parce que moi c'est pas cette méthode là que j'utilise. J'utilise la méthode que je t'ai montré précédemment dans la vidéo. Alors pour miner sous Windows, bah c'est vraiment pas très compliqué. Tu télécharges le client complet ici, tu vois, hop. Donc il va le télécharger, tu l'ouvres, donc tu vas dedans. Attends, il est où? Il est où? C'est qui me l'a foutu? Il est là, voilà, le voilà. Donc tu fais extraire tout comme ça, hop, extraire, voilà. Et donc ici il te faut modifier le fichier appsetting.json hein, comme pour les autres, hein. Donc tu double-cliques dessus. Alors moi je ne me le rappelle plus, hein, mon access token, donc je vais aller le récupérer, n'est-ce pas? Attends, ça c'est d'autres trucs qui se lancent. Voilà, je vais aller le récupérer. Hop, voilà, je vais y arriver. Hein. Je vais aller le récupérer dans. Oh là là, il y en a beaucoup qui se lancent. J'ai du monde. Voilà, et donc là, je vais faire un cat app. Voilà, et donc du coup, je récupère tout ce bazar. Toc, toc, toc. Normalement, peut-être que ça fonctionne même. J'ai pas testé. Mais peut-être que ça fonctionne même pour le mining avec les cartes graphiques. Hein. Donc c'est possible. Hein. J'ai pas testé, je vais pas faire le test là. Mais je t'invite à tester, hein. C'est probable que ça fonctionne. Donc là, il suffit juste maintenant de le lancer. Hein. Toc. Donc, tu vois, il suffit juste de le lancer. Donc là, il me dit qu'il a protégé, exécuté quand même. Tu vois, c'est la première fois que je le lance. Hein. Voilà. Et puis voilà, bah normalement, il va préparer le worker et puis il va se lancer. Donc tu vois là, bon je vais pas le faire durer, mais tu vois voilà. Alors il y a un fichier aussi qui se crée. Alors je sais plus le nom du fichier, hein, mais il y a un fichier qui se crée qui te permet de voir le nombre de solutions que tu as eu la semaine dernière. Je sais plus le nom du fichier, hein, mais voilà, il y a un fichier comme ça. Voilà, bah écoute, je pense que je t'ai à peu près tout dit hein, sur le mining du Cubic. Hein, donc tiens-toi au jus quand même. Hein, pour le Cubic, c'est-à-dire que chaque mercredi, n'oublie pas que tu as le reset d'une nouvelle session, hein, et puis le jeudi, tu as le paiement. Hein, donc là, je sais pas combien j'ai été payé moi le jeudi dernier. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 4, donc on est jeudi, donc tu vois, j'ai dû être payé. Donc pour aller voir tes paiements, tu vas dans Payout ici, hein, et tu vois que là, j'ai eu, j'ai eu pas loin de 100 millions. Pas loin de 100 millions de tokens, pas de coins là, donc c'est cool, hein. Je sais pas quel est le prix, on va aller voir sur Tradog. Toc, hein, hop, donc tu vas dans Tradog, tu vas dans USDT ici, hein, tu tapes Cubic USDT, son prix c'est de 300 plein de 0 334, donc en gros tu prends les 334 et si tu as 100 millions, et ça fait 334 dollars quoi, donc c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Après le prix je pense qu'il est en train de baisser un peu en ce moment, il y a pas mal de prix qui baissent, hein, donc bon après voilà, c'est à voir. Moi pour l'instant je garde mes coins, je verrai plus tard ce que j'en fais. D'ailleurs tu vois il y a pas mal de bails là, hein, donc ça peut être pas mal de garder ces coins, hein, sait-on jamais. Hein, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.